sommes là aujourd'hui au local de EELV Paris, Europe Écologie Les Verts, pour une formation sur le fait d'être un ou une, en l'occurrence, élu écologiste dans une majorité plurielle. L'élu écologiste étant presque toujours minoritaire. Nous commencerons avec Laurence Hugues, qui est adjointe au maire du 3e arrondissement de Paris, et nous continuerons avec Sabrina Sebaï, qui est adjointe au maire d'Ivry-sur-Seine. Laurence, je crois que tes délégations sont l'emploi, l'insertion, l'économie sociale et solidaire, l'éco-responsabilité, espace vert et nature en ville. Je t'ai connue, tu étais au conseil de quartier du 3e, c'était il y a une douzaine d'années. C'est dire si la démocratie participative, tu connais. Je sais aussi que tu as travaillé au loin avec une association médicale très politique et indépendante qui s'appelle Médecins sans frontières. Tu as été aussi une collaboratrice parlementaire de Daniel Auroi et actuellement, donc, tu es élue du 3e. Sabrina, je sais aussi que je ne savais pas avant, tu partages des points en commun avec Laurence, dont l'économie sociale et solitaire et la démocratie participative, qui sont ton travail professionnel. Tu es par ailleurs déléguée à la mairie d'Ivry, à la politique de la ville, à la prévention et la sécurité, à la médiation et à l'accès aux droits. Tes études, c'était santé publique et sciences politiques. Un mélange intéressant. Tu as été une militante associative multicasquette, on en parlera si tu voudras, et ta cause importante qui relie tous ces domaines-là, c'est la lutte contre les discriminations. Laurence, nous sommes à toi. Ok, bah merci d'abord pour cet accueil ce matin pour parler de cette question. Alors c'est quoi être élu minoritaire dans une majorité plurielle de gauche? Je pense que c'est quand même important parce que je crois que ça ne va pas toujours de soi. Donc dans le 3e arrondissement, c'est une petite équipe, c'est un petit arrondissement, d'où cette longue délégation que tu as décrite, qui pour moi est vraiment une délégation d'écologie politique, hein, puisqu'il y a à la fois le côté social et puis le côté environnemental et bien sûr climatique qui articule ces deux pôles. Alors, il manque la démocratie participative, ça on essaye de le faire vivre au quotidien dans le mandat, et c'est vrai que c'est un enjeu important aussi en tant qu'élu minoritaire dans une majorité plurielle, parce que effectivement comment on arrive à faire entendre une autre voix et comment on arrive ici à convaincre ses collègues sur des questions qui sont en plus souvent transversales. Voilà, alors juste donc pour le contexte, je disais, on est une petite équipe dans le 3e, le centre de Paris, peut-être demain, alors 30 000 environ. Hein. Alors c'est très intéressant ça, parce qu'à l'échelle des villes françaises, c'est l'équivalent de Tours, hein, mais à l'échelle parisienne, c'est un tout petit arrondissement. Je crois que la question qui se pose aussi, qui s'articule aussi d'une certaine manière, c'est les relations entre l'hôtel de ville, le conseil de Paris, les conseils d'arrondissement, les élus conseillers de Paris et les élus vraiment locaux. Ça c'est une particularité parisienne, mais c'est un vrai enjeu, avec à mon sens aujourd'hui une nécessité aussi de déconcentration, parce que quand on est élu, qu'on soit maire d'un petit arrondissement ou qu'on soit adjointe au maire, comme c'est mon cas, parfois on a l'impression vraiment que les décisions sont prises là-haut à Paris,
le château n'est pas très loin du 13e, hein, pourtant, mais voilà, il y a quand même cette question aussi de démocratie qui est importante. Donc on a plusieurs, on est en tant qu'élu minoritaire, il y a plusieurs éléments, il y a le maire, les collègues de l'opposition, l'hôtel de ville, il y a aussi les services, l'administration, et puis les chargés de mission. Alors nous sommes deux élus écologistes, je suis avec Quentin Piquenot qui est conseiller d'arrondissement. Du coup, nous n'avons pas de chargé de mission écologiste. Nous travaillons avec deux chargés de mission sur des parties délégation qui sont des chargés de mission au cabinet du maire. Donc c'est vrai qu'il y a aussi l'action en fait concrète en tant qu'élu. Elle est très dépendante de ces chargés de mission qui ne font pas de travail politique, qui ne vont pas écrire nos vœux, qui ne vont pas nous intervenir en tant que conseil, comme ce que font des chargés de mission politiques, mais qui vont assurer la relation avec les services et puis la communication et la relation avec le maire. Et donc c'est vraiment des rôles pivots. Et selon la personnalité et les compétences de ces chargés de mission, on va pouvoir avoir plus de latitude dans l'action ou pas. Sur les questions vraiment les plus prégnantes, quand j'ai essayé de réfléchir à ce que j'allais dire là, donc il y a cette articulation effectivement être minoritaire. Qu'est-ce que c'est qu'être minoritaire? Je crois qu'il faut avoir une réflexion sur la marge aussi. La marge, finalement, c'est aussi important que le centre des choses. Ça apparaît aussi, ça peut apparaître très fortement. Il faut qu'on existe, on doit souvent s'opposer et en même temps on fait partie de la majorité. Donc ça, c'est des articulations qui ne sont pas toujours faciles à vivre non plus, parce que ce n'est pas toujours très bien reçu de la part de l'équipe majoritaire, le fait de faire entendre une autre voix dans les débats, qu'ils soient entre nous, entre élus, ou que ces débats se tiennent en conseil d'arrondissement. Il y a la question, comme tu le disais, du rapport de force. Alors moi, je travaille dans une équipe avec un maire qui est à son 4e mandat, qui n'est pas connu, on va dire, pour son amitié à l'égard des écologistes, c'est un euphémisme, et qui a une habitude de gouvernement, on va dire, moi que je qualifierais de très patriarcale. Donc forcément, nos relations sont parfois assez compliquées, on va dire. Pas toujours dans l'harmonie, voilà, mais dans le respect. En tout cas, voilà, pour faire avancer les choses, à un moment, dans un rapport de force, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on est dans le... Enfin, le compromis, c'est très important, la compromission, c'est pas possible, le rapport de force frontale, c'est-à-dire l'opposition frontale, c'est quand même aussi essentiel pour obtenir des choses. Mais parfois, est-ce que justement dans un schéma patriarcal comme celui-là, où on est habitué, en fait le schéma patriarcal c'est on ne s'affronte pas, on fait les choses sans en parler, on contourne et puis on va arriver en adoucissant, voilà, comme ça le patriarche, on va peut-être obtenir des choses. C'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et moi, ça, je ne le pratique pas du tout par principe féministe, donc je vais à l'affrontement. C'est parfois un peu fatigant, mais voilà, c'est comme ça. On est considéré aussi plus, enfin parfois, et ça j'ai eu l'occasion de le dire en conseil d'arrondissement, on est parfois en tant qu'écologiste considéré publiquement lors des conseils presque plus comme l'opposition que l'opposition, voilà. Donc c'est aussi parfois... Vous êtes déconsidéré du coup. Bah, je sais pas, en même temps, oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois, on est obligé de rappeler, oui, on fait partie de la majorité, on joue le jeu majoritaire, donc ça veut dire qu'on est solidaire de la majorité, ça, moi je le dis à chaque fois, et c'est vrai. Après, on peut être solidaire sans acquiescer à tout, et
et en faisant entendre une autre voix. Je pense que c'est là où les écologistes sont essentiels. Enfin, on dit toujours, il n'y a pas d'écologie sans écologiste, il faut préférer l'original à la copie. Et je pense que dans ce type de configuration, c'est vraiment important. On le voit hein, par rapport au mandat précédent où le maire était passé au premier tour. C'est ce qui fait aussi qu'il est assez fâché cette fois-ci parce qu'il aurait bien aimé renouveler l'exploit. Mais le fait d'être là, on a cet effet aiguillon hein, qu'on connaît, on ne peut pas tout voir hein, parce qu'il y a trop de délibérations, il y a trop d'actions, etc. En plus, il y a une organisation quand même très en silo, hein, il n'y a pas beaucoup de transversalité, on ne sait pas forcément très bien ce que font les autres. Ça nous permet, moi ça me permet de faire un peu aussi ce que j'ai envie de faire, hein, mais on n'est pas beaucoup dans la co-construction. Voilà. Donc on arrive en aiguillon, souvent en bout de course, on n'a pas toujours l'information, mais je pense que c'est important sur des questions très tangibles comme le bio dans les cantines, la végétalisation de l'espace public, enfin, bon, voilà, tout un tas d'éléments locaux, hors de sa propre délégation. Après, dans sa délégation, enfin moi dans ma délégation, et ça je dois le reconnaître, je suis laissée assez libre. Ensuite, il y a bien sûr validation par le maire. C'est jamais, on est très rarement, enfin, je suis jamais en discussion directe avec lui en fait. Hein. Ça passe toujours par les charges de mission. Parce que je sais pas, voilà, on évite la confrontation directe, parce que, enfin, ce qui pourrait être une rencontre, un dialogue, va très rapidement prendre la confrontation. Voilà, donc l'attitude à agir, mais peu de transversalité. Ça, je pense que c'est un peu, c'est le fonctionnement aussi très en silo de la démocratie en France aujourd'hui. Et je pense que ça, il faudrait vraiment arriver à évoluer là-dessus. Et puis après, pour finir sur l'exercice du mandat, effectivement, il faut négocier, s'affronter et négocier, alors, y compris avec les services, hein, puisque à la ville de Paris particulièrement, les services sont quand même très décideurs de beaucoup de choses. Et entre ce qui est décidé, y compris par les adjointes et les adjoints écolos au Conseil de Paris, et ce qui s'applique quand on fait des travaux de voirie, etc., il y a vraiment une grande différence. Donc nous, on est là aussi pour essayer de s'assurer que ces directives sont appliquées, et d'être le plus cohérent possible, mais ce n'est pas toujours facile. Donc négocier, s'affronter, agir seul en fait, hein, c'est aussi un exercice de la solitude, le fait d'être élu minoritaire dans une majorité plurielle. On est deux, heureusement, parce que je pense que quand on est tout seul, c'est vraiment compliqué. Mais malgré tout, ça reste difficile. Moi, je fais partie de l'exécutif vraiment en tant qu'adjointe et Quentin est conseiller, donc on n'a pas les mêmes responsabilités non plus. Il faut, effectivement, c'est une évidence, quoi. Il faut arriver à convaincre, surtout, je crois qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Hein. C'est un peu une expression peut-être galvaudée, mais je crois que c'est vraiment important. Il faut pas, parfois, on a tendance à laisser filer certains. Il faut apprendre, enfin, c'est cet exercice, moi, je trouve le plus difficile, tenir sur des choses importantes, etc. Et puis, de temps en temps, il faut laisser un peu filer, parce que sinon, à force de prendre un mur, on a des bleus partout, on a des bosses, c'est fatigant, quoi. Mais c'est ouais, voilà. Et voilà, donc il faut arriver à tenir tout ça. Et en conclusion, je dirais, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pour moi, c'est ma conception de ma fonction d'élu, c'est que je suis avant tout une citoyenne engagée. Voilà, j'ai été encartée très tard. Je pense que cet engagement, il y a plein de manières de le vivre. Aujourd'hui, moi, je le vis en tant qu'élu. Parfois, en tant qu'élu local, j'ai plus l'impression de faire du développement que faire de la politique, en fait. Du développement, c'est-à-dire dans la discussion avec les habitants, dans l'aménagement de la qualité de vie, c'est du développement local, on va dire, plus que de la politique d'affrontement idéologique, mais chacune des actions concrètes sont sous-tendues par des idéaux, des valeurs et
peut-être aussi une certaine technicité qui est développée par les écologistes, quoi, dans l'urbanisme, dans tout ce rapport général à la ville. Je pense que c'est important de temps en temps aussi de prendre du temps pour se mettre un peu en arrière et lire, continuer à se former pour pouvoir effectivement apporter concrètement l'écologie au quotidien, y compris dans cette majorité plurielle. Juste un exemple, par exemple, on est en train de faire un toit jardin et énergie renouvelable sur une école. Et les services nous ont dit, on voulait installer des panneaux solaires, les services nous ont dit, oh là là, panneaux solaires, c'est innovant. Donc ça, c'était en fin 2017. C'est vrai que là, on est un petit peu étonnés, quoi. Voilà. Donc il y a je crois qu'il faut garder cette capacité à l'étonnement, mais en même temps avancer quand même. Avancer et voilà, garder de l'énergie, de l'enthousiasme, et puis surtout être à l'écoute aussi des habitants qui très souvent sont en avance par rapport à la majorité politique assise. Et puis bien sûr à l'écoute des écologistes qui eux sont, je dirais, un peu malheureusement quand on voit les enjeux environnementaux de santé publique et tout, sont quand même très en avance et puis il faut 20-30 ans pour que ça devienne le mainstream et la norme. Voilà. Laurence, merci. Ah, merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Je veux savoir, est-ce qu'il y a dans le rapport de force, est-ce que vous deux, vous êtes charnière, c'est-à-dire dans la majorité? C'est-à-dire que sans vous, il n'y a pas de majorité? Non, on n'est pas charnière. Il y a 13 élus au total. Il y a 3 élus de droite. Alors, bon, maintenant ça a bougé à droite. Ouais. Il y a une PRG et une élue soi-disant pas qui est rattachée au groupe PS, mais qui n'est pas au PS, mais qui en fait au PS. Voilà. En revanche, on arrive à faire passer un PC, un camarade communiste. Franchement, heureusement, merci de ta question, parce que heureusement il est là. Parce que parfois, à 3, on arrive quand même à... Voilà. Et on arrive à faire passer des choses, en fait, il faut être clair, certaines choses grâce à la droite. Hein. Là, récemment, on a fait un vœu pour protester contre Monsanto, Bayer, etc., qui avait installé un showroom dans le 3e. Le PS était prêt à faire NPPV, donc ne pas participer au vote. Mais la droite étant très remontée aussi contre cette opération, du coup on a reformulé le vœu en séance et le vœu a été adopté à l'unanimité. Ça aussi c'est un élément important, je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de combats, on les gagne, oui, des petites batailles quoi quand même, on les gagne en fait à la dernière minute, donc il faut vraiment tenir jusqu'à la dernière minute, et en conseil d'arrondissement comme dans toute assemblée, il y a des choses qui peuvent vraiment se faire à la dernière minute, sur un jeu, parce qu'un élu n'est pas là, parce que quelqu'un va tenir telle ou telle position. Et c'est important de garder en tête cette dynamique de la démocratie, en fait. Hein, parce que les choses peuvent se faire vraiment en direct et être parfois inattendues, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, comme tu disais, j'ai travaillé à l'Assemblée, j'ai travaillé à la région aussi. C'est des choses finalement qu'on voit, les mécanismes, en fait, la structure, c'est la même. On voit cette mécanique voilà, de la décision aussi qui peut se décrocher comme ça parce qu'il y a une discussion dans un couloir sur tel ou tel sujet. C'est important de garder ça en tête parce que c'est aussi parfois, enfin c'est souvent satisfaisant quand on gagne la bataille, mais parfois c'est aussi par rapport à de gros enjeux. Ça donne un peu le tournis aussi, hein, parce que ça veut dire que le temps de réflexion par rapport au temps de négociation, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes relationnels. Formidable. Merci. Non, mais moi j'espère que je suis arrivée à répondre à peu près. Ouais. En fait, une séance en soi est insuffisante quand on pense que 60 000 personnes dans le 3e arrondissement
c'est quand même le plus gros des arrondissements du centre de Oui, 30 000, ouais, tout à fait. Et que vous apprenez parfois dans l'urgence sur des débats qui ont lieu au conseil d'arrondissement et qu'il y a 60 000 personnes en jeu, là, parfois. C'est très compliqué, les majorités plurielles, avec un PCF dans chaque arrondissement de Paris et pas plus. C'est compliqué pour le PCF, c'est compliqué pour les écologistes, c'est le PRG, bon. Et quand on sait que beaucoup de choses sont décidées à l'avance à l'hôtel de ville, que Paris pèse 2,5 millions, je crois, d'habitants, c'est très complexe et ce serait bien de peut-être avoir une autre formation sur ces autres aspects, rien que sur Paris. Et le Grand Paris, dont Sabrina est une des témoins et actrice. Exactement, du coup peut-être je vais commencer par dire qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me retrouve, même si ce n'est pas tout à fait la même majorité politique. Parce que c'est vrai qu'Ivry c'est un peu différent dans le sens où déjà c'est une majorité communiste. C'est une ville qui est communiste depuis presque 100 ans maintenant. Donc il y a aussi tout un passé, toute une histoire, tout un lien au Parti communiste. On est dans une ville où c'était la circonscription de Maurice Thorez. Enfin, voilà, il y a vraiment toute une histoire qui... La ceinture rouge. Exactement. Et ça n'a pas changé. Donc il y a un passé ouvrier aussi avec une ville qui est en pleine mutation sociologique et aussi en termes d'urbanisme qui est en pleine mutation aussi. Donc ça aussi, ça joue énormément. Et il y a aussi quelque chose qu'on retrouve, c'est les maires qui avaient l'habitude de passer au premier tour et en étant en majorité complète avec du coup leur groupe et uniquement eux. Aujourd'hui, ils ont besoin d'autres courants politiques pour pouvoir passer aux élections. Et c'est aussi ça qui a... Je pense qu'il rend aussi l'exercice compliqué pour nous, mais aussi pour eux, parce que finalement, comme ils ont toujours eu l'habitude d'être seuls, ils ne savent pas travailler avec les autres. Et ça, je pense que dans toutes les villes où on a une majorité, qu'elle soit PS, de droite ou même communiste, une fois qu'on a pris des habitudes de travail, c'est très difficile d'en changer et de travailler avec d'autres. Et les écologistes ne sont pas les plus faciles non plus pour travailler avec. Donc ça, c'est aussi une réalité. Nous, on dit très souvent qu'on est extrêmement chiant, mais c'est pas grave, puisqu'on arrive quand même à avancer sur pas mal de choses. Et au final, ce qu'on porte, c'est quand même très souvent ce qui est aussi demandé par les habitants et on se retrouve finalement sur des choses qui convergent. Donc je pense que pour nous, c'est le plus important. Après, c'est vrai que je rejoins complètement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a une grosse part où en fait, finalement, le plus gros défi, c'est l'existence et le fait de se démarquer finalement de cette majorité, parce que très souvent, dans l'opinion des habitants, c'est la majorité, ils ne font pas de distinction. Tous les élus sont, finalement, tous les élus, c'est vrai, travaillent pour le maire. Donc il ne faut vraiment pas de distinction entre les couleurs politiques. Et ça, c'est très difficile de pouvoir s'exprimer en tant que majorité, mais en tant surtout qu'élu écolo. Et là, il y a vraiment tout un travail, et je pense que les écolos, ils ont vraiment une grosse marge de manœuvre en termes d'évolution sur ce sujet-là, parce que on est des élus quand même qui, pour le coup, on est très sérieux dans nos délégations. Souvent, c'est ceux qui bossent le plus. On maîtrise parfaitement nos dossiers, à tel point qu'on les maîtrise parfois même mieux que les cadres de l'administration. Mais par contre, on ne fait pas de politique. Ça, je te rejoins complètement. C'est-à-dire qu'on n'a pas cette capacité à surfer sur les sujets d'actualité, à aller négocier des choses dans les couloirs ou des choses comme ça. Enfin, voilà, on ne le fait pas parce que ce n'est pas nos habitudes de travail non plus et que très souvent on est concentré sur nos champs de délégation. Alors après, nous on l'a compris, et on le dit souvent, l'union c'est un combat. Donc depuis le début du mandat jusqu'à maintenant, tous les jours, il n'y a pas un jour où on ne s'est pas battu pour obtenir quelque chose, que ce soit une photo dans le journal municipal, que ce soit avancer sur nos dossiers, sur nos délégations, sur les espaces verts, sur l'urbanisme, sur tout un tas de sujets, sur l'incinérateur d'Ivry, où nous on est quand même dans une majorité où le maire est favorable à la reconstruction et nous on est contre. C'est un maire communiste, je crois. C'est un maire communiste complètement, et du coup c'est vrai qu'on a fait passer un vœu au conseil municipal qui est passé contre lui, donc il l'a très mal pris, parce qu'il a reproposé une délibération. 8 jours après, il a reconvoqué un conseil municipal pour proposer une délibération avec la droite qui est rentrée dans le rang, parce que comme tu dis souvent, il y a des choses qui passent avec l'opposition. Nous, PS est dans l'opposition avec la droite, donc il y a quand même, voilà, nous sur ce vœu-là, on a réussi à faire passer avec l'opposition. Et le maire, Lico, a reconvoqué un conseil municipal, la droite s'est abstenue, ce qui fait que la délibération est passée en faveur de la reconstruction de l'incinérateur. Donc voilà, vraiment c'est des difficultés comme ça qu'on rencontre et qu'on essaye d'avancer au fur et à mesure.
Après, nous, là où c'est un peu différent, c'est que nous, on est 11 élus. Donc quand même, on est un gros groupe d'élus. Sur combien d'élus en tout? Dans la majorité sur 35 et au sein du conseil municipal sur 45 Vous êtes élus. complètement charnière alors. On est charnière à 2 voix près, mais en fait, comme il y a un groupe qui est plutôt associatif, société civile, donc souvent ils votent plutôt comme nous. Et puis en plus, il y a la France Insoumise qui a créé son propre groupe maintenant. Donc ça divise encore la force entre guillemets. Combien d'En Marche? On n'en a pas. On n'en a pas, parce qu'en plus, nous, on a eu, la circonscription a été gagnée par la France Insoumise, donc on n'a pas de député En Marche non plus. Donc c'est un territoire très ancré à gauche, hein. Nous à Ivry, on n'a pas de... Et justement, je pense que c'est aussi ça. Combien d'années de maire communiste? On doit être à 94 ans, quelque chose comme ça. Oui, c'est presque centenaire. Hein. Donc ils ont complètement... voilà. Après, il y a des choses qui portent, sur lesquelles on est complètement d'accord, sur les politiques sociales, sur tout ce qui est porté. Et ça, je pense que c'est important aussi de le rappeler à chaque fois, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans la confrontation. Il y a plein de sujets qu'on porte avec eux, l'économie, le centre municipal de santé, tous ces sujets-là, on les soutient complètement. La résorption des bidonvilles, enfin voilà, c'est des sujets qui sont très importants et qu'on traite collectivement. Après, ce qui est sûr, c'est qu'être deux, c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à peser forcément ou à faire passer des choses, mais être 11, un groupe d'écolos, je pense qu'on sait tous un peu comment ça se passe, c'est très compliqué aussi, parce que la réalité, c'est que pour être fort et pour être un contrepoids, il faut que le groupe, il faut qu'il soit uni, qu'il parle d'une même voix, et ça, c'est tout un travail déjà à faire en interne qui est déjà très très compliqué, gérer différentes personnalités. Qui est vos présidents de vous? Alors, il y a Mehdi, c'est moi-même, et c'est vrai que c'est une grosse part du travail qu'on fait aussi en tant qu'élu, de un peu concilier toutes les différentes personnalités. Mais c'est vrai que quand on s'exprime d'une seule voix, par contre, là, ça se voit tout de suite et on est très fort sur les sujets. Et puis, par contre, nous, on a souvent des relations bilatérales avec les maires, où très souvent d'ailleurs les arbitrages ils se font dans le bureau du maire parce qu'à un moment, quand les cadres de l'administration justement ne cèdent pas, on est obligé d'aller au clash et la politique en imposant, en disant nous ça sera comme ça et pas autrement. Et il essaie quand même très souvent d'arranger les choses et d'arrondir avant que ça arrive sur la place publique. Parce que avec un PS dans l'opposition, c'est aussi très compliqué pour eux. On est en gros le seul pilier sur lequel ils peuvent réellement s'appuyer sur la ville.